manifester. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non pas contrainte, mais volontairement selon Dieu, non pour un gain sordible, mais avec dévouement. Non comme dominant sur eux, ceux qui sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Amen. J'exhorte les anciens qui sont parmi vous, moi qui suis ancien avec eux et témoin des souffrances de Christ, et qui aussi a part de la gloire qui va être révélée, paissez le troupeau de Dieu qui est avec vous, le surveillant non pas par contrainte, mais volontairement, ni pour un gain honteux, mais de bon gré, ni comme dominant sur des héritages, mais en étant les modèles du troupeau. Et quand le souverain pasteur sera manifesté, vous recevrez la couronne inflétrissable de gloire. Pareillement, vous, jeunes gens, soyez soumis aux anciens, et tous, les uns l'égard des autres, soyez revêtus d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne la grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève quand le temps sera venu, rejetant sur lui tout votre souci, car il a soin de vous. Gloire à Jésus. Il est donc appelé souverain pasteur. Nous avons déjà parlé de lui en tant que berger, bon berger, mais on ajoute un élément important, il est donc souverain. Souverain pasteur. Il n'est pas juste un simple pasteur, un simple berger, mais il est le souverain pasteur. Nous savons qu'on l'appelle aussi souverain sacrificateur, et nous en avons déjà parlé, mais le fait qu'il soit le souverain pasteur met en évidence un élément extrêmement important qui est à la fois trouble, mais qui devrait aussi être pour le croyant une source de consolation. Ça doit être pour nous une source d'encouragement, de savoir que notre Seigneur est souverain. Dieu est souverain, on le sait, et quand nous parlons de la souveraineté de Dieu, des fois, il y a bien évidemment quelque chose qui nous trouble. Parce que lié à ce terme, on verra, il y a quand même des questions qu'on peut se poser, donc du genre, pourquoi Dieu se plaint-il s'il est souverain? Voilà, il est donc capable de tout. Pourquoi se plaint-il? De toute façon, nous voulons à la fin de cette exhortation, comme c'est mentionné ici, insister donc sur 3 points. Le savoir comme souverain devrait être quelque chose qui agit et oriente ou influence la manière dont nous le servons. Nous devons le servir en étant conscients que nous avons un souverain pasteur à qui nous rendrons bien sûr des comptes. Et donc ici le contexte s'adresse aux anciens, aux serviteurs en général et donc à l'Église puisque nous savons que nous avons tous reçu de lui un don et nous devons le servir. Jésus est souverain et nous devons le servir avec révérence, avec bien évidemment une considération. Et donc, ça doit impacter la manière dont nous le servons si nous le considérons comme étant véritablement souverain. Si nous réalisons la souveraineté de Dieu, nous devions le servir avec crainte, avec révérence. Deuxième élément que la souveraineté produit, en tout cas lorsqu'on le réalise, c'est l'humilité. L'humilité, il en a parlé, humiliez-vous sous la puissante main de Dieu, humiliez-vous les uns l'égard des autres. Parce que nous le verrons au travers de l'exhortation, que la souveraineté de Dieu, en réalité, empêche quelqu'un, en tout cas, empêche chacun de nous glorifier de quelque manière que ce soit ou pourquoi que ce soit. Lorsque nous savons que notre Dieu est souverain, il n'y a pas de place à une quelconque fierté personnelle, une quelconque gloire personnelle.
c'est l'humilité qui doit, bien évidemment, donc être la conséquence de la réalisation de la souveraineté de Dieu. Et enfin, nous avons un troisième élément que j'espère que nous retiendrons au travers de l'exhortation, c'est que le sachant comme souverain devrait donner à chacun d'entre nous une tranquillité du cœur. Pourquoi? Parce que, on le voit, il a soin de nous. Étant souverain, il donc a soin de nous. Et c'est quelque chose qui doit procurer dans le cœur de chacun de nous une tranquillité, une pleine confiance. Et pourquoi? Parce que le fait qu'il soit souverain, ça veut dire quoi? Les trois éléments que j'ai évoqués, c'est la conclusion finale de cette exhortation. Voilà, nous allons y revenir au travers de plusieurs exemples, mais je voudrais que nous ne perdions pas de vue ces trois éléments. Servons-le avec crainte et révérence parce qu'il est souverain et soyons humbles. Humilions-nous vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis des uns des autres et soyons aussi dans le repos, dans la tranquillité parce que notre souverain pasteur a soin de nous. Et c'est vraiment lié au fait qu'il soit souverain. Voilà, la souveraineté de notre Seigneur. L'agneau est souverain, ça devrait nous procurer au moins ces trois vérités. Qu'est-ce que c'est que souverain? Qu'est-ce que c'est que être souverain? Dieu est souverain, Jésus-Christ est souverain, et l'Esprit Saint aussi agit avec souveraineté. Qu'est-ce que c'est que souverain? Qu'est-ce qu'on comprend de ça? Qui peut me dire ce qu'il comprend? Dieu est souverain. Qu'est-ce que ça signifie? Dieu est souverain. Qu'est-ce que ça veut dire? Au-dessus de tout, d'accord? Au-dessus de tout, d'accord? Il est souverain. Il n'a de compte à rendre à personne. OK? Autrement dit, Psaume 115, lisons Psaume 115, lisons à partir du verset 1 jusqu'au verset 3. Alors, on pourrait lire le contexte, mais juste les trois passages, 3 versets vont nous suffire. Psaume 115, versets 1 à 3. Alors là, nous parlons de la définition de ce que c'est que Dieu souverain, la souveraineté de Dieu, de notre Seigneur Jésus également. Vous verrez que j'en parlerai de façon confondue parce que la souveraineté de Dieu est aussi la même manière de la souveraineté de Jésus, puisque évidemment, il fait comme son Dieu, il a tout ce qui est en Dieu. Et donc, il est souverain comme Dieu, comme son Père est souverain. Et donc, les passages qui parleront de Dieu sont aussi valablement attribuables à Jésus-Christ. Le verset 1 jusqu'au verset 3, non point à nous, ô Éternel, non point à nous, mais à ton nom donne gloire, à cause de ta bonté, à cause de ta vérité. Pourquoi les nations diraient-elles, où donc est leur Dieu? Mais notre Dieu, il est où? Qu'est-ce qui est écrit? Notre Dieu est et il fait tout ce qu'il veut. Il n'y a pas de définition plus claire de la souveraineté. Notre Dieu, il est au ciel, au-dessus de tout, et il fait tout ce qu'il veut. Alors, donc, la question qui précède, c'est une question qui exprime le fait que la personne est dérangée par ce qu'il traverse. Et il se dit, mais si tu n'interviens pas, les gens vont dire, mais où est son Dieu, où est celui en qui il croit? Il dit, agis quand même à cause de ton nom, agis quand même pour donner gloire à ton nom. Mais il dit, il y a une réponse qui est claire. Quelle que soit la situation, la réponse est claire. Notre Dieu, il est au ciel et il fait ce qu'il veut. Voilà. Ça veut dire que sa situation qu'il traversait, il a déjà reçu la réponse. Dieu fait ce qu'il veut et il n'a de compte à rendre à personne. Il n'a pas agi pour prouver quoi que ce soit. Il est Dieu, il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Voilà ce que c'est que Dieu souverain. Il fait ce qu'il veut. Autrement dit, quand lui désire quelque chose, rien ne peut l'empêcher. C'est d'ailleurs pourquoi nous devons être tranquilles. Puisqu'il prend soin de nous, nous pouvons lui rejeter sur lui tous nos soucis, parce que quand lui il veut, rien ne peut l'empêcher d'agir.
Rien, parce qu'il fait ce qu'il veut. Donc, quand il désire quelque chose, ça s'accomplit. Personne ne peut s'opposer à son autorité. C'est ça ce que c'est qu'être souverain. Ça veut dire tout ce qu'il désire s'accomplit. Voilà. Il a une puissance qui dépasse toute autre puissance et qui fait que quand lui, il planifie, son dessein s'accomplit toujours. Et Job a compris ça. Hein? Je commence déjà par le premier exemple. Il y a plusieurs exemples qu'on va évoquer tout à l'heure. Job a compris. Qu'est-ce qu'il a dit vers la fin? Après tout ce qu'il a dit, il a parlé quand il était donc dans la souffrance, qu'est-ce qu'il a dit pour conclure? Quand Dieu a pris la parole et Dieu lui a dit, écoute, comme tu sais beaucoup parler, on va donc voilà, changer les rôles. Je serai plutôt ton élève et tu seras mon enseignant. Dieu a commencé à lui poser des questions, puisqu'il sait parler, puisqu'il murmurait sur sa situation. Il disait même que Dieu est injuste. Il disait même qu'il est prêt à entrer en procès avec Dieu. Mais il faut quand même qu'il y ait quelqu'un qui délibère. Et Dieu prend la parole pour dire, mais qui est ce jeune, qui est cet homme qui obscurcit mes voix? Et quand Job a écouté les questions de Dieu, il s'est tué. Et à la fin, sa conclusion est merveilleuse. Job 42, il nous donne aussi une définition claire de la souveraineté de Dieu. Job 42, Job le chapitre 42, Job 42, le verset 2. Qu'est-ce qu'il dit? Job 42, 2. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. C'est clair. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées, à tes desseins. Rien ne s'oppose à tes desseins. Voilà ce que c'est que Dieu est souverain. Il est dans une situation suscitée par Dieu, parce que Dieu fait ce qu'il veut. Ce n'est pas lui qui a décidé de tomber dans cette situation. C'est Dieu qui suscite Satan de tenter Job. Et ça a été extrêmement difficile pour Job. Job a reconnu au départ que Dieu peut tout et donc tout ce qui lui arrive, c'est à Dieu. Il n'a pas péché. Mais arrivé un moment, ça l'a dépassé. Il a ouvert sa bouche. Il a commencé à murmurer. Et quand Dieu veut maintenant intervenir, ce qui est extraordinaire, Dieu n'a répondu à aucune des questions de Job. Dieu a posé plusieurs questions. Et c'est ce qui est merveilleux. Dieu ne répond pas aux questions parce qu'il fait ce qu'il veut. Qui es-tu pour accuser Dieu? Qui es-tu pour essayer en réalité de demander à Dieu des explications? Qui es-tu? Et c'est ce que Dieu a voulu faire comprendre. Et donc, par rapport à la notion de souveraineté, nous devons être dans cette pensée. Nous ne pouvons pas accuser Dieu ou vouloir que Dieu se justifie. Même si on le verra, sa souveraineté est toujours compatible avec sa justice et sa bonté, sa sagesse, il ne se permet pas, en tout cas, il ne nous permet pas de l'accuser. Il ne nous permet pas de l'interroger dans le sens de pouvoir l'amener à se justifier. Il n'a pas à nous donner raison, ou plutôt à se justifier. Il fait ce qu'il veut. Qui es-tu donc pour pouvoir s'opposer à sa souveraineté? Et Job, ayant écouté tout ce que Dieu a dit, même si il n'a pas eu de réponse à ces questions à lui, parce que jusque-là, il n'a pas encore compris pourquoi Dieu a suscité ce qui lui arrivait, mais il a compris que Dieu fait tout ce qu'il veut. Et rien ne s'oppose à ses desseins, à ses projets. Il avait un dessein de se glorifier dans la vie de Job, et Job étant son serviteur, Dieu peut se servir de lui, quel que soit le chemin pour se glorifier. Que ça nous dérange ou pas, il est Dieu, il est souverain. C'est ce qu'il veut faire comprendre. Il est Dieu, il est souverain. Mais on verra que sa souveraineté ne se fait pas dans le but de nous nuire. Mais il veut quand même qu'on le reconnaisse cette position de Dieu souverain. Notre agneau est souverain. Et nous devons être dans cette position de respect, de révérence à l'égard de notre Seigneur. Quand nous en parlons, quand nous parlons de lui, quand nous le servons ou quand nous nous approchons de lui, soyons conscients de cette position. Il fait ce qu'il veut et rien ne s'oppose à ses desseins. Nous pouvons aussi voir ce que Daniel dit comme définition de la souveraineté de Dieu. Daniel donne une définition aussi extraordinaire dans Daniel 4. Daniel, le chapitre 4.
Écoutez ce que Daniel dit par rapport à la souveraineté de Dieu quand il s'adressait donc à Nebuchadnezzar, ou c'est quand Nebuchadnezzar plutôt va tirer une conclusion après tout ce qu'il a vécu. Donc, puisqu'il a été chassé, dans ce terme Nebuchadnezzar, vous connaissez son histoire, il se prenait pour Dieu. Voilà, il se prenait pour Dieu. Et Daniel l'a averti, mais il ne voulait pas écouter. Et Dieu a fait que un homme roi devienne quoi? En tout cas un animal, puisqu'il a vécu parmi les animaux, il a mangé les herbes comme les bœufs au verset 30. Au même instant, puisqu'il dit, voilà, parce qu'il a quand même osé, hein, si on veut comprendre le contexte, on va lire à partir du verset 25. Tout cela arriva au roi Nebuchadnezzar au bout de 12 mois. Il se promenait sur le palais du royaume de Babylone. Le roi prit la parole et dit, n'est-ce pas ici la Babylone, la grande, que j'ai bâtie, pas pour être la maison de mon royaume, par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence. Toujours les mois, et Dieu va dire, écoutez, tu dois comprendre quelle est ta place. Dieu sait bien montrer cela aux hommes. La parole était encore dans sa bouche, dans la bouche du roi, qu'une voix tomba du ciel. Roi Nebuchadnezzar. Et il t'est dit, le royaume s'en est allé d'avec toi, et on te chassera du milieu des hommes, et ta demeure sera avec les bêtes des champs. On te fera manger de l'herbe comme les bœufs, et 7 ans passeront, 7 ans, hein, voilà, 7 ans passeront, c'est mis 7 ans, c'est 7 années, donc passeront sur toi jusqu'à ce que tu connaisses que le Très-Haut domine sur les royaumes des hommes et qu'il le donne à qui il veut. Il est souverain, il est au-dessus, notre Dieu est au ciel et il fait ce qu'il veut. Il donne à qui il veut. Tu dois t'en rappeler. Alors, tu ne dois pas tirer une gloire de quelque chose qu'il t'a donné. Le royaume, il te l'a donné, c'est pas à toi, c'est pas par ta force. Et c'est pour ça que ça rejoint ce que j'ai lu dans Pierre. Ne soyons pas orgueilleux. Nous devons être humbles parce que ce que nous avons, nous l'avons reçu. Et donc, quand nous commençons à nous en enorgueillir, notre beauté, notre argent, notre, j'allais dire, voiture, maison, ou encore même des fois de la sagesse qu'on a, Dieu va dire, écoute, souviens-toi quand même que tu l'as reçu. Et que moi, souverain que je suis, je peux te le prendre et donner à qui je veux. Parce que je suis souverain. Tu dois être humble. Et qu'est-ce qui s'est passé au verset 30? Au même instant, la parole s'accomplit sur Nebuchadnezzar. Il fut chassé du milieu des hommes. Il mangea de l'herbe comme les bœufs. Et son corps fut baigné de la rosée des cieux, jusqu'à ce que ses yeux soient devenus longs comme les plumes. Vous imaginez, hein? Ses cheveux plutôt soient devenus longs comme les plumes de l'aigle et ses ongles comme ceux des oiseaux. À la fin de ces jours, moi, Nebuchadnezzar, je levai mes yeux vers les cieux, et mon intelligence me revient, et je bénis le Très-Haut. Je louai et magnifiai celui qui vit éternellement, duquel la domination est une domination éternelle, et dont le royaume est de génération en génération. Tous les habitants de la terre sont réputés comme néants. Voilà sa conclusion. Tous les habitants, nous sommes tous néants, rien devant Dieu. Amen. Et il dit, qu'est-ce qu'il a ajouté? Il agit selon son bon plaisir. Dans vos versions, il dit, il fait ce qui lui plaît. Il fait non seulement ce qu'il veut, mais il fait aussi ce qui lui plaît. Voilà. Il fait ce qu'il veut, mais il fait aussi ce qui lui plaît. Dans l'armée des cieux et parmi les habitants de la terre, il n'y a personne qui puisse arrêter sa main et lui dire, que fais-tu? Il n'y a personne qui puisse arrêter sa main et lui dire, que fais-tu? Quand nous sommes orgueilleux, souvenons-nous que l'agneau est souverain. Souvenons-nous que notre Dieu est un Dieu souverain et il fait ce qu'il veut.
il fait vraiment ce qui lui est agréable, ce qui lui plaît. Pour nous, ça doit être une source de consolation de le savoir souverain, parce que comme nous savons qu'il fait tout ce qui lui plaît, nous sommes conscients que rien dans notre vie, rien de ce qui peut aussi être combat et défi, en réalité ne devrait nous effrayer, parce que notre Dieu est souverain, il a de l'autorité sur tout, et s'il dit un mot, tout va bien évidemment disparaître, quoi. Vous voyez, il est tellement souverain parce que qui de nous peut dire il s'est réveillé aujourd'hui de par sa propre force? Qui de nous peut dire qu'il est en bonne santé par sa propre force? Ben, c'est le souverain Dieu qui a décidé de nous faire miséricorde. Souvenons-nous-en. Cela nous amène à être humbles dans notre vie. Parce que s'il décide, c'est comme moi j'aime me rappeler que c'est comme de l'ampoule, quoi. Quand il fait noir, tu allumes, ça s'allume, et quand tu appuies, ça s'éteint. Et quand il décide d'appuyer l'interrupteur, c'est fini. Hein. Tu peux être puissant, mais c'est fini. Il prend ce qui est à lui et bon, tu n'es plus rien, quoi. Tu deviens un objet que même un petit peu giflé, tu ne peux rien. Donc pourquoi se prendre la tête comme si on était quelqu'un? Pourquoi se prendre la tête? Dieu est puissant, il est au-dessus de tout, il fait ce qu'il veut. Nous allons lire une histoire dans le Nouveau Testament et nous reviendrons pour lire ce que Paul va utiliser comme argument pour parler de cette souveraineté et ça nous dépasse. J'espère que la grâce nous sera accordée pour comprendre les arguments que Paul évoque pour expliquer la réalité de la souveraineté de notre Dieu. Nous lirons donc dans un premier temps, nous lisons donc Matthieu le chapitre 20. Matthieu 20. Lisons Matthieu 20 et nous allons nous attarder ensuite sur un dernier passage pour voir les implications de la souveraineté de notre Dieu. Mais souvenons-nous de Psaume 115, verset 3. Notre Dieu est au ciel et il fait ce qu'il veut. Matthieu le chapitre 20. Matthieu le chapitre 20. Alors, cette histoire, nous la connaissons parfaitement, mais je veux quand même qu'on se la rappelle. Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le point du jour afin de louer les ouvriers pour sa vigne. Et étant tombé d'accord avec les ouvriers pour un denier par jour, il les envoya dans sa vigne. Et sortant vers la 3e heure, il en vit d'autres qui étaient qui étaient sur la place du marché à ne rien faire. Il dit à ceux-ci, allez aussi, vous aussi, dans la vigne, et je vous donnerai ce qui sera juste. Il s'en alla, sortant encore vers la 10e heure, et non, ils s'en allèrent. Sortant encore vers la 6e heure et vers la 9e heure, il fit de même. Et sortant vers la 11e heure, il en trouva d'autres qui étaient là. Et il leur dit, pourquoi vous tenez-vous ici tout le jour sans rien faire? Ils disent donc, parce que personne ne nous a engagés. Il leur dit, allez vous aussi dans la vigne et vous recevrez ce qui sera juste. Et le soir étant venu, le maître de la vigne dit à son intendant, appelle les ouvriers et paie-leur leur salaire, en commençant depuis le dernier jusqu'au premier. Il fait ce qu'il veut. Il commence par où il veut, il finit là où il veut. Il demande de commencer par le dernier. Voilà. Et il donne bien sûr au premier, au dernier quoi? Et lorsque ceux qui avaient été engagés vers la 11e heure furent venus, ils reçurent chacun un denier. Et quand le premier fut venu, ils croyaient recevoir davantage. Mais ils en reçurent eux aussi chacun un denier. Et l'ayant reçu, ils murmuraient contre le maître de maison disant, ces derniers n'ont travaillé qu'une heure et tu les as fait égaux à nous qui avons porté le fait du jour et la chaleur. Et lui, répondant, dit l'un à l'un d'entre eux, mon ami,
je ne te fais pas tort. N'es-tu pas tombé d'accord avec moi pour un denier? Prends ce que tu as et va-t'en. Mais je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire ce que je veux de ce qui est mien? Ton œil est-il méchant parce que moi je suis bon? Ainsi les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Il fait ce qu'il veut. Et ici, nous allons en revenir tout à l'heure, mais déjà, il parle d'Israël et des nations en particulier. Mais qu'est-ce qu'on comprend ici? Nous voyons un maître qui va choisir les ouvriers. Et le choix même est basé sur sa souveraineté. Parce que ce ne sont pas les ouvriers qui ont décidé d'être choisis. Ils sont tous dehors. Hein? C'est comme peut-être ici encore, il y a au centre-ville encore d'autres, des femmes qui sont là, ils attendent que Valence vienne les prendre pour faire le ménage. Et quand tu viens, ben, il y a plusieurs qui viennent vers toi, ben, tu choisis. Puisqu'ils sont nombreux, ben, tu fais un choix. Et donc, il a choisi les premiers. Ainsi de suite, jusqu'aux derniers qui sont venus presque à la dernière heure, et ces derniers n'ont fait qu'une heure. Maintenant, ce qu'il faut remarquer, c'est que les premiers se sont mis d'accord avec lui sur un denier. Mais les autres n'ont rien discuté, et lui, dans sa souveraineté, il a décidé de payer le même prix à chacun. Évidemment, les premiers ont dit, mais c'est quand même injuste. Qu'est-ce qu'il fait là? Nous, on a quand même passé toute la journée sous le soleil. Et maintenant, on est payé de la même manière. Dieu fait ce qu'il veut. Nous devons nous souvenir de comment nous avons été choisis. Quand nous parlons de souveraineté, dans 1 Corinthiens, il est parlé clairement que Dieu même dans le corps, qu'est-ce qu'il fait? Il met chacun dans le corps selon sa propre volonté. Il met chaque membre dans le corps comme cela lui plaît. Que tu sois dérangé, que quelqu'un soit pasteur, que quelqu'un soit serviteur ou que quelqu'un soit, on peut le dire, bien évidemment, un responsable, ce n'est pas à toi de décider. C'est Dieu qui choisit de placer chacun là où il veut et comme il veut. Et donc nous devons garder cela à l'esprit que Dieu fait ce qu'il veut. Et nous, pour ne pas tomber dans les murmures, nous devons simplement nous rappeler que même notre propre choix n'a été que fruit de sa souveraineté. C'est pour ça que je disais que dire que Dieu est souverain ne doit pas être quelque chose qui nous fasse peur. Par contre, ça doit plutôt nous réjouir, parce que s'il n'était pas souverain, nous serions perdus. Parce que nous tous, on était sur le même pied d'égalité. Et c'est ce qui va expliquer aux Hébreux, donc aux Juifs en particulier. Nous sommes tous sur le même pied d'égalité, et Dieu, dans sa souveraineté, a décidé de nous choisir. Donc, s'il n'était pas souverain, nous serions perdus pour toujours. Et donc, nous devons nous réjouir de ce que notre Dieu est un Dieu souverain. Et si il nous a fait une grâce quelconque, rappelons-nous que cette grâce est une grâce souveraine. Ce n'est pas, quand on dit souverain, ça veut dire qu'il n'y a pas de mérite. C'est-à-dire, Dieu ne t'a pas choisi parce que tu es beau, belle, ou parce que tu es intelligent. Non, Dieu t'a mis là parce qu'il veut. Et parce que ça tient à sa souveraineté. Ce n'est pas à cause de tes qualités, ou parce que tu as beaucoup prié, ou parce que tu as beaucoup jeûné. Non. Et c'est quelque chose, moi, qui m'a beaucoup fait du bien, qui me fait du bien dans mes activités professionnelles. Parce qu'il nous arrive des fois de dire, mais non, moi, je suis plus intelligent que mon patron. En tout cas, sur certains points. Mais Dieu, dans sa souveraineté, a voulu que tu sois employé de ce patron-là. Tu peux bouder, mais tu es employé. Si tu n'acceptes pas ta position, tu vas commencer à murmurer et manquer de respect à ton supérieur. Mais c'est Dieu qui a décidé ainsi. Un enfant que tu as élevé, un enfant peut-être que tu as encadré, que tu as formé, nous surtout ceux qui forment, mais devient plus, il a un poste extraordinaire. Il vient d'avoir son diplôme, mais il a un poste extraordinaire, mais toi tu es au même niveau, quoi. C'est la souveraineté de Dieu. Il fait ce qu'il veut. Et tu n'as pas à bouder. Tu n'as pas à bouder parce qu'il va te dire, mais est-ce que je n'ai pas, et je ne suis pas, en tout cas, je n'ai pas droit d'utiliser comme je veux mes dons et mes grâces.
nous devons nous soumettre à la souveraineté de Dieu. C'est extrêmement important. Cela nous amènera à ne pas murmurer, à ne pas nous comparer aux autres, à ne pas, bien évidemment, jalouser des autres. Non, parce que ce qu'ils ont, ils l'ont reçu aussi par grâce. Et tu n'as pas besoin de te comparer, parce que Dieu fait ce qu'il veut. Il distribue ses biens comme il veut. Il fait grâce aux bons comme aux méchants. Si tu n'as pas compris ce principe, tu vas te révolter contre Dieu. Tu vas dire, mais pourquoi moi je prie beaucoup et ça ne marche pas? Mais Dieu va dire, moi je fais ce que je veux. Est-ce que j'ai des comptes à te rendre? Tu dois être humble devant Dieu. Comprendre qu'il fait ce qu'il veut. Et donc, ce qu'il t'a accordé, on va lire tout à l'heure un passage qui explique clairement ce point. Mais je voulais donc quand même insister que ce que nous disons, ça concerne aussi bien le corps, les responsabilités qu'on peut avoir dans l'Église, la position de chacun, même dans la vie sociale. Nous n'avons pas à nous comparer. Que tu aies un grand diplôme, que tu sois plus intelligent, que tu sois je ne sais quoi, ou que tu aies un doctorat, ce n'est pas en fonction de tes titres que Dieu fait ce qu'il veut. Il fait, il te place là où il veut. Et tu dois, dans ton humilité, l'accepter. C'est alors que tu seras béni. Mais quand tu te compares, tu dis que je mérite ceci, alors là, Dieu va te dire, comme il a dit à ce roi, on va voir qui est le très haut. On va voir qui domine. Et il va te donner de savoir cela. Mais des leçons pareilles, c'est difficile. Vous imaginez passer 7 ans dans la bourse pour manger les herbes avant d'apprendre que Dieu fait ce qu'il veut? C'est quand même terrible, n'est-ce pas? Vaut mieux de l'accepter parce que tôt ou tard, Dieu s'impose. Il s'impose. Donc, que tu le veuilles ou pas, tu peux beau bouder. Et combien de gens n'ont pas résisté contre Dieu, mais quand Dieu s'élève, mais il tremble, quoi. Voilà. Donc, nous devons apprendre à être humbles devant Dieu. C'est très important. Nous lisons dans Romains le chapitre 9 une description extraordinaire de la souveraineté de Dieu qui trouble. Et j'avoue que quand j'ai eu cette pensée d'en parler, j'ai eu peur, parce que c'est une pensée des fois qui peut troubler. Donc, mais c'est la vérité, nous devons le dire. La souveraineté de Dieu, je le précise, n'annule pas notre responsabilité. Dieu le dit clairement, tout homme est responsable de son acte. Tout homme est responsable d'accepter. C'est une vérité. Mais en même temps, Jésus m'a dit, vous êtes à moi parce que Dieu, mon Père, vous a attiré. Vous ne venez pas de vous-même. C'est Dieu dans sa souveraineté qui vous a choisi, qui vous a attiré. Donc, c'est les deux vérités, nous devons les admettre. Aujourd'hui, nous voulons insister beaucoup sur l'aspect du fait que c'est Dieu qui fait ce qu'il veut. Il est souverain et nous devons l'accepter. Et pour résumer le contexte, du chapitre 1 jusqu'au chapitre 8, l'apôtre Paul vient en réalité détruire toute l'assurance des Juifs. C'était quoi l'assurance des Juifs? Nous sommes le peuple de Dieu. Et comme nous sommes le peuple de Dieu, les promesses de Dieu nous appartiennent. Et nous sommes le peuple choisi. C'était leur gloire, leur fierté. Et l'apôtre va les amener à comprendre qu'au final, que ce soit vous qui avez reçu les oracles de Dieu, ou que ce soit ceux qui sont loin, vous êtes tous sur le même pied d'égalité. Il va tirer une conclusion au chapitre 3. Tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Tous, sans exception. Tous. Et Dieu sauve au moyen de la foi en Jésus-Christ. Et ça, c'est quelque chose que les Juifs ne pouvaient pas admettre. Pour eux, ils sont le peuple de Dieu. Le salut est à eux seuls. Mais Dieu décide de faire grâce aussi aux autres. Et ils sont dérangés. Je voulais donc déjà préciser que quand Dieu met en œuvre sa souveraineté, généralement, c'est toujours pour faire du bien. Ce n'est jamais pour faire du mal. Voilà. Donc, comme on l'a vu, il dit, je ne suis pas, tu es dérangé parce que je suis bon. Donc, je fais ce que je veux et ce que je veux est bon. Voilà. Mais malheureusement, certains préfèrent que eux seuls soient ceux qui profitent de la grâce de Dieu. Et c'était les Juifs qui étaient dans ce contexte-là. Ils n'admettaient pas que Dieu mette les nations que nous sommes au même pied d'égalité qu'eux. Eux, ils ont donc reçu les oracles, ils ont vu les actes de Dieu. Et nous qui étions loin, Dieu nous appelle maintenant, bien évidemment, à faire partie du corps de Christ. Et ce qui est terrible, nous avons maintenant des biens plus supérieurs, une espérance extraordinaire. Nous sommes le corps de Christ, la plénitude de celui qui remplit tout en Christ. C'est-à-dire, Dieu a fait de nous un avec Jésus. Et nous avons
une destinée éternelle et céleste. L'Église a une destinée maintenant beaucoup plus élevée que les Juifs. Et c'est pour ça qu'ils ne comprennent pas comment Dieu a choisi de faire de telles choses. Je dis la vérité en Christ, je ne mens point. Ma conscience me rend témoignage par l'Esprit Saint. Le verset 1, chapitre 9 de Romains. Que j'ai une grande tristesse, une douleur continuelle dans mon cœur, car moi-même, j'ai souhaité d'être par anathème séparé de Christ. Pour mes frères, mes parents, selon la chair, qui sont israélites, auxquels sont l'adoption et la gloire et les alliances, les dons, la loi, les services, le service divin et les promesses, auxquels sont les pères, desquels, selon la chair, est issu le Christ, qui est sur toutes choses Dieu béni éternellement. Amen. Ce n'est pas cependant comme si la parole de Dieu était sans effet, car tous ceux qui sont issus d'Israël ne sont pas Israël. Aussi, pour être la semence d'Abraham, ils ne sont pas tous enfants, mais en Isaac te sera appelée une semence. C'est-à-dire, ce ne sont pas les enfants qui sont les enfants de la chair, qui sont enfants de Dieu, mais les enfants de la promesse sont comptés pour semences. Car cette parole est une parole de promesse. En cette saison-ci, je viendrai et Sarah aura un fils. Et non seulement cela, mais aussi quant à Rebecca, lorsqu'elle conçut d'Isaac, d'un seul Isaac, notre père. Alors, je m'arrête là dans un premier temps. Quand Paul a eu la grâce de connaître ce choix souverain, ce plan souverain de Dieu, il était dérangé du fait que Israël n'accepte pas la décision de Dieu. Israël se met à l'écart, alors qu'ils ont tellement de raisons pour laisser Dieu faire, pour comprendre que Dieu fait ce qu'il veut. Ils ont de raisons de ce que, voilà, ils devaient être les premiers à profiter de la grâce, parce qu'eux, ils ont vu Dieu agir. Nous, on était très loin. Et donc, cela déchirait le cœur de Paul. Il voulait même être séparé de Christ pour qu'eux, ils comprennent. Maintenant, il veut donner des raisons pour expliquer. Non pas dans le but de pouvoir accuser Dieu. Voilà, parce que souvent, lorsqu'on parle de la souveraineté, comme j'ai dit, les gens, comme en tout cas nous tous, il nous arrive des fois de nous poser les questions, est-ce que Dieu a le droit de faire ceci? Est-ce que Dieu a le droit de justifier, ou plutôt est-ce qu'il est juste de condamner quelqu'un, d'endurcir quelqu'un, ou de faire miséricorde à l'autre? Des fois, il nous arrive, même si on ne l'exprime pas, d'estimer que Dieu est injuste dans sa manière de faire les choses. Et c'est ce qui est arrivé à ces Juifs-là. Dieu est injuste. Dieu est injuste. Et Paul va parler pour, en réalité, donner des preuves afin de défendre Dieu, défendre la souveraineté de Dieu. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va choisir 4 exemples. Je voulais que nous puissions nous concentrer sur ces 4 exemples. Le premier, il parle d'Abraham, mais surtout de son fils Isaac. Pour le faire comprendre qu'il y avait 2 enfants, n'est-ce pas? Il y avait Ismaël et il y avait Isaac. Mais Dieu a choisi qui? Isaac. Sur quel principe? Parce que c'est la promesse. La promesse n'est pas liée à, bien évidemment, aux œuvres, aux actions. Dieu a promis et il a accompli. Ce n'était même quand on monte un peu plus loin. Comment il a choisi Abraham? Abraham était aussi païen. Il était idolâtre, comme tout le monde. Mais c'est Dieu qui lui a décidé de choisir Abraham. Personne n'a compris sur quel principe il a choisi. Il n'est pas libre de choisir qui il veut. Il est libre, puisqu'il a créé tout le monde. Et donc, quand il choisit de révéler sa gloire au travers de quelqu'un, il le choisit. On n'a pas à bouder. Et donc, ils ont oublié comment Abraham a été choisi. Et donc, il n'est même pas parti là. Il a commencé par Isaac. Pour dire, écoutez, il y avait 2 enfants, Dieu a choisi Isaac. Sur quel principe? Parce que c'est la promesse. Ce n'est pas que Isaac ait fait quoi que ce soit. Et donc, vous devez vous rappeler que si vous boudez, parce que Dieu a décidé de bénir d'autres personnes, souvenez-vous que vous êtes en train de renier même la grâce qui était liée à Isaac. Parce que Isaac n'a pas été choisi parce qu'il a fait quelque chose, parce que Dieu a promis. Ils vont peut-être dire que oui, on comprend, parce que bon, ils sont certes du même père, mais ils ne sont pas de la même maman. En plus,
Ismaël vient de Agar qui était une servante. Donc on peut comprendre que Dieu a choisi Isaac. Ok, il va leur dire d'accord, passons à un autre niveau. On va passer à un deuxième exemple, l'exemple de Isaac. On va lire, on relit à partir du verset 10. J'espère qu'on me suit. Est-ce que vous suivez? Romains 9, le verset 10. Et non seulement cela, mais aussi quant à Rebecca, lorsqu'elle conçut d'un seul, Isaac. Ils ont le même père, ils ont la même mère. C'est ça qui est un peu terrible. Mais il dit qu'avant que les enfants soient nés et qu'ils aient rien fait de bon ou de mauvais, afin que le propos de Dieu selon l'élection demeure non point sur le principe des œuvres, mais de celui qui appelle, il lui fut dit, le plus grand sera asservi au plus petit. Ainsi qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Esaü. Ah, là, c'est compliqué. C'est compliqué. On peut comprendre qu'Isaac a été choisi parce que Ismaël n'était pas né de Sarah, mais là, comprendre que Jacob soit choisi, et le plus jeune d'ailleurs, alors que son grand frère n'est pas choisi. C'est quand même quelque chose qu'on ne comprend pas. Ils sont nés le même jour, de la même maman, du même papa. Mais Dieu, pour que, on nous dit, ce n'est pas une question du fait qu'ils savaient comment ils vont vivre. Non, souvent on se trompe. Dieu dit pour que ce soit un choix basé sur mon élection. Ce soit basé non pas sur ce que quelqu'un fait, mais sur la base de celui qui appelle. Il a dit ça avant qu'il naisse. Il a choisi Jacob. Mais qui sommes-nous pour dire pourquoi tu as choisi Jacob? Qui sommes-nous pour dire à Dieu, qu'est-ce qui te permet de choisir Jacob? Mais j'ai voulu le choisir. Qu'est-ce que tu as dit à Dieu? C'est ce qui leur fait comprendre. Pour dire, vous êtes descendants d'Israël, donc de Jacob. Souvenez-vous que même ce choix, c'est un choix souverain. Dieu a décidé de choisir Jacob alors que les enfants n'ont rien fait. Alors, je précise que lorsque nous parlons du choix de l'élection de Dieu qui est sa souveraineté, ce n'est pas la préscience de Dieu. Parce qu'il dit, ça ne dépend pas de ce que la personne a fait. Ça dépend de ce que j'ai décidé. C'est simple. Mais quand il dit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Esaü, ça c'est à la fin de leur vie. D'accord? Parce que cette citation que vous verrez donc dans Malachie, d'accord, c'est à la fin. La première citation dans Genèse, au début, et la dernière citation, la deuxième, c'est dans Malachie, à la fin de l'Ancien Testament. Quand, évidemment, Jacob a appris beaucoup de choses, on sait que durant tout le parcours, il a été discipliné et à la fin, il est devenu un très bon adorateur. Mais Esaü, ses enfants, Édom et tout, ont suivi le chemin de leur papa dans la désobéissance. Et c'est pour ça que Dieu tire une conclusion en déclarant qu'il a haï Esaü. Ça, c'est sur la base de leur parcours. Ça, c'est sur la base des actions. Mais quant au premier choix, le plus grand sera assujetti au plus petit, ça, c'est dit bien avant que les enfants ne soient nés. Voilà, il faut qu'on comprenne le contexte pour bien évidemment comprendre pourquoi ils choisissent cela. Comme pour dire tout simplement, encore une fois, vous êtes peuple de Dieu, mais c'était un choix aussi libre de Dieu. Voilà. Et donc, si aujourd'hui Dieu décide de choisir, bien évidemment, les païens pour qu'ils fassent partie de son église, vous n'avez pas boudé, vous devez accepter parce que vous-même, vous avez été choisi par pure grâce. C'est souvent ça qui nous manque parce que nous oublions que ce que nous sommes aujourd'hui, ce que nous sommes devenus, c'est une question de grâce, de miséricorde de Dieu. Et quand nous voyons Dieu agir dans la vie des autres, on commence à bouder. Moi, je suis là depuis quelques temps quand même. Mais lui vient d'arriver, voilà sa position. Mais qui es-tu pour décider comment Dieu va élever, comment Dieu va conduire quelqu'un? Dieu fait comme il veut. Dieu fait comme il veut. Je continue. Que dirons-nous donc? Bien sûr. Quand on écoute ça, qu'est-ce qu'on va dire? Il y a de l'injustice. Les enfants n'ont rien fait. Ésaü n'a rien fait avant que Dieu n'ait fait le choix. Et nous pouvons valablement dire, il y a de l'injustice en Dieu. Dieu est injuste. Qu'ainsi n'advienne. Il précise, ah non, ce n'est pas une raison pour que nous puissions traiter Dieu d'injuste.
Continuons. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à celui à qui je fais miséricorde. Et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Alors, ce passage, c'est un passage qui est dit dans un moment particulier. C'était quoi le moment? Le peuple vient de faire un veau d'or. Il a péché contre Dieu. Et Dieu était décidé à détruire le peuple. Moïse a intercédé. Et donc, quand on se souvient de ce passage, on comprend que dans le plan de Dieu, selon sa justice, il devrait tous les exterminer. N'est-ce pas? Dieu est juste, ils ont péché, mérité d'être exterminés. Maintenant, c'est là que la souveraineté de Dieu intervient. Je décide de faire miséricorde. Et c'est ce qui est extraordinaire. C'est pour ça que le savoir souverain doit nous rassurer. Donc, malgré que nous méritons d'être exterminés, dans sa souveraineté, il décide de nous faire du bien. Mais des fois, nous croyons qu'il nous a fait du bien parce qu'on a fait quelque chose de bon. Mais non, nous méritions la colère de Dieu. Nous méritions d'être exterminés. Mais souverainement, Dieu a décidé de nous faire miséricorde. C'est pour ça que nous devons nous rappeler que toute forme de miséricorde dont nous jouissons n'est que le fruit de sa souveraineté. Ce n'est pas lié à ce qu'on aurait fait ou parce qu'on a changé. Dieu a décidé de nous faire miséricorde. Sinon, il nous aurait exterminés. Il nous aurait exterminés. Sachant que nous sommes objets de sa miséricorde, nous devons le louer parce qu'il est souverain. S'il n'était pas souverain, c'est fini. Nous voyons ici, il leur rappelle ça, pour qu'ils se souviennent de ce contexte-là. Dieu continue en disant verset, en tout cas la parole continue verset 16. Ainsi donc, ce n'est pas de celui qui veut, ni de celui qui... Quelqu'un peut relire ça, s'il vous plaît. Ce n'est pas de celui qui veut, ni de celui qui... Mais de Dieu qui fait miséricorde. Tu peux beau courir, tu peux beau vouloir, mais si lui ne fait pas miséricorde, tu n'auras rien. Il faut qu'on s'en souvienne. Et c'est quelque chose, moi, qui m'a toujours encouragé dans mon travail. Et je considère que ce n'est ni la qualité, je ne dis pas qu'il faut négliger les choses. Ce n'est ni ma compétence, ni le fait que là, j'ai bien monté mon travail, j'ai bien fait les choses, qui aura un succès. Ça dépend de celui qui fait miséricorde. Tu peux beau vouloir, tu peux beau parcourir face, mais si lui, dans sa souveraineté, ne fait pas miséricorde, tu n'auras rien. C'est pour ça que, quel que soit ton plan, quelle que soit ta sagesse, quelle que soit ta force, soumets-toi à la puissance de Dieu. Soumettez-vous à la toute-puissance de Dieu et il vous élèvera. Parce qu'au final, c'est lui qui décide. Quelqu'un peut ne pas vouloir, il le fait quand même miséricorde. C'est ça quoi. Quelqu'un ne veut pas, mais il le fait quand même miséricorde. C'est ça qui est extraordinaire. Quelqu'un ne veut pas, quelqu'un ne court pas, il le fait quand même miséricorde. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas vouloir. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas courir. Et ça veut dire tout simplement, reconnais que Dieu est souverain. Et soumets-toi à sa puissance. On continue. Quand nous arrêtons, quand nous arrivons là, il va dire quelque chose, c'est-à-dire, il a donné l'exemple de Isaac et de son frère, Isaac et Ismaël. Ensuite, il donne l'exemple de Jacob et de Ésaü. Là, il va donner un autre exemple, c'est l'exemple, bien évidemment, de Pharaon. Et ça, c'est quelque chose qui nous éclaire beaucoup aussi. Quand l'Écriture dit au Pharaon, c'est pour cela même que je t'ai suscité pour montrer en toi ma puissance et que mon nom soit publié dans toute la terre. Ainsi donc, il fait miséricorde à qui il veut et il endurcit qui il veut. Alors, il fait miséricorde à qui il veut, le côté tellement positif. Hein, ça, on aimerait bien en jouir. Dieu merci, on en jouit. C'est quelque chose d'extraordinaire. Nous devons nous en souvenir. Le côté où c'est compliqué, c'est qu'il endurcit qui il veut. Mais il est Dieu, il peut le faire aussi. Mais dans les Écritures, il y a bien évidemment, nous pouvons avec certitude montrer que Dieu n'a jamais usé de ce droit d'endurcir quelqu'un sans raison valable. Il prend le cas de Pharaon. On nous le dit clairement. Dans Exode, le chapitre 5, quand est-ce que Dieu dit je vais l'endurcir? C'est quand Pharaon dit qui est l'Éternel pour que je puisse l'écouter. C'est là que Dieu dit on va voir. Comme tu es en train de te prendre pour Dieu, on verra. C'est là qu'il s'est levé. Mais même là, dans Exode 5, il n'a pas encore endurci. Mais après, dans Exode 7, on voit au moins 3 fois, on nous dit que Pharaon a endurci son cœur. Et c'est là, plus tard, dans Exode 9,
qu'on nous dit Dieu endurcit le cœur de Pharaon. Il use de ce droit avec des raisons claires. Il a endurci le cœur de Pharaon parce que cet homme s'est élevé pour ne pas l'écouter. Et en plus, tout le temps qu'il lui a montré sa puissance, Pharaon n'a pas écouté. Alors Dieu dit, c'est fini. Voilà, juste de mon droit de t'endurcir. Et il y a des passages qui nous le disent clairement. Il va même envoyer l'esprit d'égarement à ceux qui auront connu la vérité, compris la vérité, mais qui auront choisi volontairement, bien évidemment, de désobéir et de pratiquer l'iniquité. Qu'est-ce qu'on doit apprendre? On doit trembler quand Dieu nous parle. On doit trembler quand Dieu nous avertit. On doit trembler à la voix de Dieu. Tu n'es absolument rien. Ne remets pas à demain ce que Dieu te dit de faire aujourd'hui. Parce que s'il te parle une fois, deux fois, et tu t'entêtes, il va dire, bon, d'accord, là, dans ma souveraineté, je t'endurcis. Demain, tu vas dire, mais pourquoi Dieu m'endurcit? Mais il a choisi de le faire parce qu'il y a eu des raisons valables. La miséricorde est claire, il choisit, et ça, c'est côté bon. Mais je l'ai dit, quand Dieu exerce sa souveraineté, c'est toujours pour faire du bien. C'est toujours pour faire du bien. Mais quand est-ce qu'il exerce sa souveraineté pour endurcir? C'est lorsqu'on s'en fout de lui. C'est lorsqu'on ne veut pas l'écouter. C'est lorsqu'il a parlé que nous-mêmes, on fait notre choix. Là, Dieu lui-même peut t'endurcir. Et quand il le fait, qui peut te délivrer de sa main? Nous l'avons lu, si Dieu est contre toi, qui sera pour toi? S'il est pour nous, gloire à Dieu, personne ne peut être contre nous. Mais si Dieu se lève contre toi, qui pourra te défendre devant Dieu? C'est pour ça que nous devons trembler à la voix de Dieu. Quand Dieu nous parle, aujourd'hui, il a dit quoi? Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Dieu te dit ne fais pas, ne fais pas. Tu es conscient de ça. Dieu te dit, mais choisis clair. Si tu veux me suivre ou si tu veux aller dans le monde, tu es tellement conscient de ça. Dieu te dit, fais-moi confiance, c'est clair. Mais tu ne veux pas. Arrive un moment, mais Dieu va dire, écoutez, c'est fini, quoi. Mais pendant que nous sommes en train de l'écouter, comme la Bible dit, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, si nous entendons sa voix, n'endurcissons pas nos cœurs. Donc, le cas de Pharaon nous explique le côté où Dieu peut exercer sa souveraineté dans le côté qui peut donc faire très mal. C'est-à-dire, bien sûr, endurcir le cœur. Un dernier point, si vous me permettez, qui doit aussi nous faire trembler par rapport à ce titre. Je vais continuer. Bien sûr, tu me diras donc, pourquoi se plaint-il encore? Car qui est-ce qui a résisté à sa volonté? Mais si on dit, Dieu fait ce qu'il veut, évidemment, la conclusion, les gens vont dire, mais ok, pourquoi il se plaint? Qui peut résister? Moi, ce qui m'a toujours émerveillé, c'est le fait que Dieu ne répond pas à la question. Dieu ne cherche pas à se justifier. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, mais plutôt, la bonne question qu'il faut se poser, dans ce cas, mais plutôt toi, ô homme, qui es-tu qui conteste contre Dieu? Qui es-tu qui conteste contre Dieu? Je reprends le contexte. Dieu est souverain, ça peut pousser les gens à dire, mais s'il est souverain, alors l'homme est comme, j'allais dire, un clone qui fait simplement ce que Dieu veut. Personne ne peut rester à sa volonté. Quand on pose la question dans ce sens, c'est dans un but accusateur de Dieu. Ce n'est pas dans une position de comprendre ce que nous devons faire, nous. Ce n'est pas dans une position d'obéir à Dieu, mais c'est dans une position d'accuser Dieu. Comme pour dire, il nous a créés, nous sommes comme des robots et nous faisons seulement ce qu'il veut parce qu'il est souverain. Et quand Dieu veut répondre à cette question, au lieu de nous expliquer que ce n'est pas le cas, comme ce n'est pas le cas d'ailleurs, il va plutôt nous dire, mais toi, tu es qui pour contester contre moi? C'est la même pensée avec Job. Quand Job disait, mais Dieu n'a pas raison. Quand Dieu a pris la parole, Dieu n'a pas voulu lui expliquer qu'il a raison. Dieu a voulu plutôt le confondre pour dire, toi, tu es qui pour me poser la question s'il y a raison de faire ceci ou pas? Donc, Dieu nous pousse à dire, nous ne devons pas en réalité le juger ou l'accuser. Voilà. Sa souveraineté n'est pas dans le but de nous nuire, c'est vrai. Mais quand nous nous posons la question dans le but de l'accuser parce qu'il est souverain, là, Dieu n'accepte pas. Il dit, tu dois respecter ta position qui n'est qu'un homme. D'ailleurs, qui es-tu pour me contester? Voilà le but de cette question que l'Esprit pose. Voilà, la chose fabriquée, il dit la chose formée, dira-t-elle à celui qui l'a formée,
Pourquoi m'as-tu ainsi fait? Qui peut dire à Dieu, mais pourquoi tu m'as fait noir, pourquoi tu m'as fait petit, de grande taille, de gros, je ne sais pas. Qui peut dire cela à Dieu? Dieu est Dieu. Il fait ce qu'il veut. Il t'a créé comme il veut. Déjà, ça, l'homme doit être humble, quoi. Voilà. Donc, qui connaît comment Dieu a façonné un bébé dans le ventre de sa maman? Personne n'a vu ça. C'est Dieu qui l'a fait. Il se l'est réservé. Même s'il y a des machines, en tout cas, les machines ne suivent pas le bébé durant les 9 mois. D'accord? Il ne peut pas comprendre qu'est-ce qui se passe pendant que la maman dort. Personne ne sait. C'est Dieu qui l'a fait. Et il dit, il va parler du potier. C'est l'exemple que je veux donc évoquer pour finir. Le potier n'a-t-il pas le pouvoir, n'est-ce pas? Est-ce qu'on est là? Le verset 21. Le potier n'a-t-il pas le pouvoir sur l'argile pour faire de la même masse une vase à honneur et un autre à déshonneur? Si Dieu voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté, notez bien ça, avec une grande patience, des vases de colère, tout préparé pour la destruction, afin de faire connaître les richesses de sa gloire dans des vases de miséricorde qu'il a préparés d'avance pour la gloire, lesquels aussi il a appelé savoir nous, non seulement d'entre les Juifs, mais aussi d'entre les nations, comme il dit aussi en Osée, j'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple, et bien-aimé celle qui n'est pas bien-aimée. Et il arrivera que dans le lieu où il leur a été dit, vous n'êtes pas mon peuple, là ils seront appelés fils de Dieu vivant. Mais Ésaïe s'écrit au sujet d'Israël, quand le nombre des fils d'Israël sera comme le sable de la mer, le résidu seul sera sauvé. Car il consomme et abrège l'affaire en justice, parce que le Seigneur fera une affaire abrégée sur la terre. Et comme Ésaïe il a dit auparavant, si le Seigneur Sabaoth ne nous eût laissé quelques semences, nous serions devenus comme Sodome et nous devions être semblables à Gomorrhe. Alors j'explique la pensée du potier et de l'argile. Dieu nous fait comprendre que c'est lui le potier. Nous sommes l'argile. Et donc le potier, quand il prend l'argile, ce n'est pas l'argile qui décide de la forme qu'il veut prendre. Le potier peut choisir l'argile pour faire un petit pot, voilà, dans lequel on va mettre de l'eau. Il peut choisir de faire, bien évidemment, autre chose qui soit beaucoup plus grand. Dans tous les cas, il est libre. Et quand il fait comment dit-on, le pot et que ça ne lui plaît pas, il peut casser pour refaire. Parce qu'il est le potier. Vous voyez ce que nous sommes devant Dieu, et c'est ce que nous sommes, et c'est déjà une bénédiction de le savoir que nous sommes l'argile. Nous devons rester à cette position pour laisser à Dieu de faire de nous ce qu'il veut. Ce qu'il veut faire dans notre vie, ne résistons pas à Dieu. Dieu a certainement envie peut-être de faire quelque chose de nouveau dans notre vie en nous faisant changer une certaine manière de penser. Mais nous voulons nous accrocher à ce qu'on disait dans ma famille, dans mon pays, on fait les choses comme ça. Mais Dieu lui dit non, dans mon royaume, c'est autre chose. Il est l'argile et il veut te changer autrement. Dieu veut te faire passer par telle épreuve pour t'amener à tel niveau. Toi, tu dis non, toi, tu veux le chemin le plus court. C'est l'argile qui choisit, ce n'est pas l'argile qui choisit la forme, qui définit le chemin. C'est le potier qui décide la forme, qui décide comment ça va se passer. C'est lui qui sait comment il nous a fait. Et c'est lui qui sait par quel chemin il pourra façonner son fils en nous. Ce n'est pas à nous de lui dicter les choses. Qu'est-ce qu'on doit comprendre? Ce que tu traverses actuellement, Dieu est souverain dans cette situation. Si tu lui fais confiance, il te montrera tout simplement le pourquoi de la situation, non pas dans le but de se justifier, mais pour que tu comprennes que c'est toujours pour ton bien. Parce qu'il fait concourir toutes choses au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais nous devons laisser Dieu faire. Nous devons le laisser vraiment nous façonner comme cela se doit. Il y a des fois des gens qui, bien évidemment, donc font les choix et ils se croient qu'ils sont souverains et c'est à eux de décider comme ils veulent. Des fois, les gens se marient et ils veulent rester dans leur logique. Moi, j'aime faire les choses comme ça. Mais Dieu a voulu que dans ce mariage, tu sois brisé. Il veut qu'il y ait quelqu'un qui soit contre toi. En tout cas, que ton partenaire ne soit pas d'accord avec ce que toi tu fais, quoi.
Mais toi, tu veux que la personne accepte ce que toi tu fais pour que tu agisses librement. Mais tu as oublié que c'est Dieu dans sa souveraineté qui a aussi permis que vous soyez ensemble dans le but de te briser. Et là, quand tu n'as pas compris cela, tu vas tourner en rond, tu vas murmurer, tu peux sauter en haut, Dieu restera à son poste. Parce que souvenez-vous, il est souverain et il fait ce qu'il veut. Et aussi pendant le déluge, il est sur son trône. Tu peux beau bouder, mais Dieu reste sur son trône. C'est toi qui comprendras enfin que, ah oui, Dieu veut m'enseigner quelque chose. Dieu veut me façonner. Dieu veut me transformer. Je veux simplement qu'il fasse de moi ce qu'il veut. Mais quand tu n'as pas compris, au lieu d'être une femme soumise, tu veux donner des ordres à ton mari. Au lieu d'être un mari qui aime ta femme, tu veux faire comme tu veux. Dans tous les cas, tu vas rencontrer Dieu sur ton chemin parce que Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. C'est pour ça que j'ai lu le premier passage. Humilions-nous. Si on n'est pas humble dans sa souveraineté, Dieu nous résistera. Parce que la Bible est claire, Job l'a dit, personne ne s'oppose à ses desseins. Personne ne s'oppose à ses plans. Nous devons, bien évidemment, comme on l'a dit dans la prière aujourd'hui, donc nous devons, bien évidemment, succomber, laisser Dieu faire, ne pas résister à Dieu. C'est très important. Si nous comprenons qu'il est souverain et que nous sommes des argiles, nous devons lui dire, façonne-moi comme tu veux. Donne-moi la forme qui te plaît. Conduis-moi sur le chemin qui te convient. Parce que dans sa souveraineté, je l'ai dit, il agit toujours pour nous conduire au bon port, pour nous faire du bien. La souveraineté de Dieu n'est pas pour nous détruire. S'il nous a choisis, c'est parce qu'il veut nous faire du bien. Et quand nous lisons ce passage, donc Paul a utilisé tout cela pour leur dire, Dieu a décidé de choisir un peuple qui était loin pour faire de lui son peuple. Et nous sommes bien évidemment étonnés, émerveillés par cela. Et il va dire, c'est vrai que tout ce qu'on vient de dire n'annule pas le projet de Dieu à l'égard d'Israël. Que dans tous les cas, Dieu accomplira son programme en sauvant tout Israël. C'est pour ça qu'une conclusion importe, le verset 30, on va conclure, dit, que dirons-nous donc? Que les nations qui ne poursuivaient pas la justice ont trouvé la justice, et la justice qui est sur le principe de la foi, mais Israël poursuivant je suis plutôt dans le chapitre, voilà, chapitre 9, on va aller plutôt dans le chapitre 11 pour conclure, dans le chapitre 11, donc c'est la conclusion qu'il a donnée au chapitre 11 que j'ai voulu que nous lisions, donc on va lire à partir... Donc, le chapitre 11, à partir du verset 32, ou à partir du verset 33, ô profondeur des richesses, de la sagesse et de la connaissance de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies introuvables. Car qui a connu la pensée du Seigneur, ou qui a été son conseiller, ou qui lui a donné le premier et il lui sera rendu. Car de lui, retenons bien ça, de lui et par lui et pour lui sont toutes choses. À lui la gloire pour l'éternité. Amen. De lui et par lui et pour lui sont toutes choses. Voilà la conclusion que je voulais donc, donc avec laquelle je voulais nous laisser. Quand nous parlons de Dieu souverain, nous devons nous souvenir que tout est de lui, tout vient de lui, tout subsiste par lui et tout est pour lui. Voilà. Et donc, il peut user de tout comme il veut parce que tout est à lui, tout est pour lui. Nous sommes son ouvrage, nous sommes à Dieu. Laissons Dieu faire en nous ce qu'il veut. Ne résistons pas à Dieu, ne boudons pas quand il nous fait traverser des chemins qu'on ne comprend pas. Craignons Dieu. Dieu n'a pas à nous donné des justifications. Il peut faire dans notre vie ce qu'on ne peut imaginer. Mais aussi, il peut décider de ne rien faire. Il est libre. Mais soyons sûrs que quand il agit dans sa liberté, selon le bon plaisir de sa volonté, selon le conseil de sa volonté, c'est toujours qu'à la fin, nous soyons bénis. Mais seuls ceux qui acceptent la souveraineté de Dieu jouissent de la bénédiction. Ceux qui boudent et qui ne veulent pas se soumettre à la souveraineté de Dieu vont bien évidemment, donc rencontrer Dieu sur le chemin parce que Dieu vous résistera. Vous allez tourner, vous allez bouder et il vous résistera. Donc soyons humbles et acceptons ce que Dieu fait. Dieu veut faire
de nouvelles choses dans notre vie. Il veut nous façonner. Acceptons la voie de Dieu et Dieu nous amènera donc de gloire en gloire. Oui, l'agneau est souverain. Souvenons-nous de cela et laissons-lui cette place de souverain dans notre vie. Que le Seigneur soit béni et qu'il nous bénisse. Nous allons encore chanter ce cantique. Il est souverain, il est glorieux et digne de régner.